Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à New York chez Samsung pour Unpacked 2013 et j'ai le S4 sous la main et je vais faire une petite vidéo là où je vous présente plus en détail l'appareil photo qui est plutôt intéressant sur le Galaxy S4. Alors en fait il y a cette interface qui permet d'accéder à plusieurs éléments rapidement, donc notamment la photo mais également la vidéo en accès rapide. Donc vous appuyez là et vous pouvez filmer directement. Pendant que vous filmez, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez mettre en pause, ça c'est plutôt sympa, avec l'autofocus continu, on filme en 1080p à 60 fps. Ensuite, on a différents modes de prise de vue ici, donc Beauty Face qui permet automatiquement de changer votre visage, enfin pas changer mais d'optimiser le rendu de votre visage pour vraiment les photos de visage. Là un mode optimisé pour la nuit, un mode optimisé pour le sport qui doit capturer très rapidement et figer très rapidement les images, un mode panorama qu'on peut essayer rapidement. Voilà, donc ça a l'air d'être un mode un petit peu comme par exemple sur l'iPhone, ça prend pas photo par photo, ça assemble voilà, plein d'éléments à la suite très rapidement, comme si on filmait une vidéo finalement. Donc ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, Eraser, bon, on va essayer. Alors attendez, je vais juste prendre une photo de ce qui se passe devant moi. Bon, c'est pas passionnant comme sujet. Désolé pour la dame. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Select an object to remove. On va essayer de remove cette personne-là. On ne peut pas. Ça n'a pas. En fait, en fonction du mouvement qu'il y a dans l'image, a priori, on va être capable de le faire. Je vais réessayer très rapidement. Je vais mettre ma main pendant. Voilà, j'ai mis mon doigt. Je pense que là ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas. Bon écoutez, là je suis un peu confus, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais a priori c'est ça, c'est vous prenez une photo et après vous allez pouvoir enlever des objets, mais là voilà, là je peux rien faire, Bon, c'est aussi qu'on est un peu bloqué, là c'est un peu statique autour de nous et à mon avis c'est pas idéal pour faire ce genre de test. Un mode HDR, on va prendre une petite photo en HDR là. J'en prends une autre. Voilà, le focus c'était pas fait. Là, normalement on devrait avoir quelque chose de pas mal. Bon là encore une fois on est dans des conditions un peu difficiles. Donc ça on verra. On verra lors du test. Alors ça j'ai envie de le tester. Pour moi ça ressemble à Zoe mais on va essayer. Donc je vais faire, ils appellent ça une cinéma photo. Pour moi ça ressemble exactement. Cinéma photo ça veut dire pour moi Zoe photo. Donc je capture une séquence qui dure 5 secondes. Voilà. Ensuite processing, bon très bien. Et ensuite, je peux trim, c'est-à-dire enlever des éléments, raccourcir ou non, voilà, comme une vidéo tout simplement. Je peux définir la direction de la vidéo, je peux friser certaines zones. D'accord, alors fallait pas bouger parce que là ça va être n'importe quoi. En gros, d'après ce que je vois, ça ressemble un petit peu quand même à Zoe, mais différemment. C'est-à-dire que vous filmez par exemple quelqu'un en train de faire du sport, je pensais par exemple à l'exemple de HTC où on voit quelqu'un faire du BMX, vous le filmez et ensuite après vous pourrez régler ça, changer certains éléments. J'ai aussi l'impression que ça ressemble à Cinémagraphe, tout simplement. Vous avez vu, vous pouvez définir des zones qui bougent, des zones qui ne bougent pas, et ça c'est typiquement Cinémagraphe proposé par Nokia. On a Drama qui permet de créer des séquences et d'en faire une seule image. Ça va être super dur à tester ici parce qu'il n'y a pas vraiment de snowboarder dans la pièce. Sound and Shot qui permet de prendre, on voit l'icône qui change, de prendre des photos mais avec un peu de son. En fait, ça enregistre pendant quelques secondes. Ça permet d'avoir une photo qui a un côté un petit peu plus... ça ajoute de la profondeur, on va dire, à une photo, avec du son en même temps. Bon, on ne pourra pas l'entendre là. Best Space qu'on connaît. Hein. On va essayer de faire ça avec des gens qui aiment moi.
Unable to detect face. Bon, il n'a pas réussi à détecter les visages. Ok. Mais en tout cas, c'est Best Face. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Best Photo, pareil, vous prenez plusieurs photos et vous choisissez. Hop. Ah, là c'est assez rapide, sympa. On en a plusieurs. Et ensuite, il va vous les proposer. Là, ici en bas, je peux choisir celle que je veux garder, celle que je ne veux pas garder. Donc ça, c'est classique, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Et Beauty Face, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Et on a aussi cette vue-là pour tous ces effets. Et il y a ce dernier truc dont je voulais vous parler une dernière fois. Donc c'est un système qui permet, qui permet de prendre une photo. Donc par exemple là, je prends une photo. Voilà. Et donc sur la photo, je vais avoir ma sale tronche et le sujet, en l'occurrence une table. Et là, je suis en train de faire ça, désolé. Et donc, ça, c'est intéressant, je trouve, pour avoir des photos avec un peu plus de contexte. Donc ça, vous pouvez l'ajuster, changer la taille, le mettre où vous voulez. Vous pouvez également changer les thèmes de ces éléments-là. Si j'y arrive. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Non, mais c'est rigolo, c'est pardon, c'est gadget, mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui va vouloir utiliser ça. Bon bah très bien, ça c'était pour cette dernière fonctionnalité. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'appareil photo et des différentes fonctionnalités proposées sur le S4 au niveau de l'appareil photo et de tout ce qui est vidéo. Vidéo c'est plus restreint, mais la qualité a l'air bien. J'ai vraiment hâte de tester tout ça pour voir un petit peu ce que ça vaut réellement là, au-delà de 3 minutes de test. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.